Dans cette ferme à Atogon, la distribution d'eau et d'aliments est automatique. Les sujets sont sédentaires, leur ration est sous contrôle et les soins réguliers. Une telle installation fait partie des systèmes d'élevage de lapins au Bénin. On distingue globalement 3 systèmes d'élevage. Pour être plus juste, on dira 2. On dira système extensif, dans lequel les animaux sont laissés en divagation. Et à l'opposé de ce système-là, il y a un second qui est dit système intensif. L'objectif, c'est de produire une grande quantité de denrées en un temps court. Et donc, cela nécessite une maîtrise du système. Donc, il est en général sédentaire, pas beaucoup de mouvements. La densité au mètre carré est calculée. Le système intensif est rentable, mais contraignant. Il exige une technologie hors de la portée de certaines fermes. Docteur, comment allez-vous? Très bien, soyez la bienvenue. Merci, merci. Ça va? Ça va, ça va. Ah, je vous attendais. Aujourd'hui, le médecin vétérinaire Sabas Atineou visite une lapinière à Alada. C'est des bois qu'on a utilisés pour faire les cages. C'est des bois qu'on a eu à planter sur la ferme. Donc pour commencer, ce n'est que les grillages, les pointes qu'on a achetées. Ça nous a permis de moins dépenser pour avoir ces cages-là. Alors sur d'autres cieux, on aurait dû acheter ces bois-là. Et puis, ou peut-être les cages métalliques, on aurait dû acheter les tuyaux, ainsi de suite. Ça devient plus onéreux pour quelqu'un qui démarre. Et souvent, c'est ça qui impacte sur la psychologie des débutants, comme nous. Quand la marge bénéficiaire est vraiment infime ou bien quand on tourne à perte, on est obligé d'abandonner. Alors, la ferme polyvalente, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a beaucoup de choses. On aurait bien voulu, dans ce système que nous avons visité aujourd'hui, que l'alimentation en eau, la distribution d'eau soit automatique et la distribution d'aliments soit automatique, individuellement pour chaque animal dans un système absolument intensif. Mais ce n'est pas le cas. Alors que les animaux sont bien en stabulation, sont bien gardés en position dans leur habitat, on leur apporte tout, mais de façon mécanique, manuellement. Ce n'est pas automatique. Et on n'est pas sûr de quelle quantité chaque animal prend. Et du coup, on va descendre un peu dans ce système pour distinguer une variante qualifiée de semi-intensif. Dans ce système semi-intensif, le fermier a également choisi d'expérimenter une formule alimentaire propre à lui. Au prime abord, j'achetais l'aliment confectionné dans les provenderies. Mais le déplacement, d'abord, c'est un problème. D'où l'idée nous est arrivée, surtout aussi avec les coûts qui ne font que grimper. Mon technicien et moi, on a essayé de concevoir une formule pour une alimentation mixte. Sinon, avant, j'étais obligé de prendre l'aliment, l'apéro plus mer, et puis engraissement à part. Nous faisons notre provende de nous-mêmes. On achète les matières premières. On a un moulin pour concasser les matières premières. On a un mélangeur manuel qu'on a essayé de concevoir qui n'utilise aucune énergie à part la force musculaire de l'homme et on est autonome. Donc, qu'il y ait rupture d'aliments sur le marché ou pas, nous, on nourrit nos lapins. Quel que soit le système adopté, l'éleveur est appelé à éviter certains pièges pour espérer une bonne rentabilité. C'est des animaux qui sont trop sensibles aux pathogènes. Ils sont très propres. Donc les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, quand ils vont commencer par se reproduire, la prolificité étant importante, tout de suite l'effectif grandit. Et si l'effectif grandit et que la prophylaxie, notamment sanitaire, l'hygiène nettoyée partout doit être propre, si on n'y prend pas garde, rapidement, on a des maladies diarrhéiques, on a des maladies hémorragiques qui vont surgir dans l'élevage. Et donc la sensibilité de ces animaux ferait qu'on va avoir très rapidement d'importantes mortalités, notamment chez les jeunes sevrés.
En général, lorsqu'on est tenté par la cuniculture, on a un petit effectif. Et on ne se doute pas que ce petit effectif peut très rapidement devenir un grand effectif. Et donc, on n'a sans doute pas souvent suffisamment considéré les besoins alimentaires. Donc, le piège dans lequel on tombe, c'est très rapidement les fermes sont en insuffisance ou bien de capacité à nourrir les animaux. Mais voilà qu'ils sont en système semi-intensif ou intensif où l'aliment doit être apporté et l'eau doit être apportée. C'est vrai que c'est des animaux qui n'ont pas besoin d'un grand volume d'eau, mais très rapidement, le déficit alimentaire survient. Le déséquilibre alimentaire aussi, ça va provoquer donc des troubles de la nutrition chez ces animaux.